Nous parlons à présent d'une tempête judiciaire qui oppose les agents de Move Africa et la direction générale de cette entreprise. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jocelyn Louis Ngoma, président donc, de la FETRAG, la Fédération des travailleurs du Gabon, et M. Brice Nzé, secrétaire général de la FETRAG, section Move. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Alors vous étiez au tribunal il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Merci de nous donner l'opportunité d'éclairer l'opinion. Nous avons entrepris une démarche, notamment celle d'entreprendre une assignation à comparaître devant le tribunal du travail de Gabon Télécom dans le cadre de sa co-responsabilité. Notamment d'ailleurs Gabon Télécom et ISP, Interim Service Plus. Nous avons comparé la première fois. Ils ont argué qu'ils n'avaient jamais reçu les éléments, donc les dossiers pour apprécier la situation. Nous avons donc pris la peine, la semaine qui a suivi, puisque l'audience a été renvoyée justement pour ce motif, nous avons pris la peine de transmettre les dossiers à temps aux 2 protagonistes, notamment Move Africa Gabon Télécom et ISP. Nous avons transmis le dossier avec accusé de réception. Et donc, à la deuxième audience, nous sommes surpris de constater que Gabon Télécom dit qu'ils n'ont jamais reçu les dossiers, mais ISP a bien reçu son dossier, les accusés de réception faisant foi. On a été surpris de cette mauvaise foi. L'affaire a donc dû être renvoyée pour une deuxième fois, justement pour ce motif-là. Ça nous a paru un peu bizarre, considérant que nous avons déposé dans des conditions normales l'ensemble des éléments qui leur permettaient d'analyser la situation avant que nous nous retrouvions devant le président du tribunal afin de trancher cette question. D'accord. Alors, Monsieur Ngoma, Monsieur Nzé, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la communication avec la direction de Move Africa est totalement rompue aujourd'hui ? Parler de rupture, je ne pense pas. Mauvaise foi, oui. Parce qu'il faut quand même admettre que parallèlement, nous avons entrepris un certain nombre de démarches. Nous avons entamé au début de cette grève un ensemble de démarches pour lesquelles Gabon Télécom est resté muette. Et le Premier ministre étant interpellé a donné un certain nombre d'instructions, notamment de régler cette question de façon rapide. Malheureusement, depuis que le Premier ministre a fait injonction à Gabon Télécom, qui avait prétendu être une entreprise citoyenne, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on avait pensé qu'ils allaient ouvrir un débat, notamment celui de trouver un compromis entre les différentes parties. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à saisir le tribunal du travail sur la question principale de l'article 39, cette violation qui dit qu'une société d'intérim n'a pas le droit d'utiliser pour un travail permanent des intérimaires. Donc cette question a été soulevée malgré le fait que tout le dispositif juridique qui encadre les contrats d'intérim et de mission qui est violé. Nous avons mis l'accent sur cet article 39 qui est en réalité le corpus même de toute la problématique qui se pose actuellement. Alors selon vous, s'il faut justement analyser ce flou qui se cache derrière, parce que vous avez dit qu'il y a eu un accusé de réception, mais aujourd'hui ils disent qu'ils n'ont pas justement reçu. Alors derrière, selon vous, qu'est-ce qui se cache justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ce flou ? Bien, mais malheureusement, par rapport à une telle attitude, nous sommes obligés de penser qu'il y a une volonté de nuisance. Nous sommes obligés de penser qu'il y a une volonté de nuisance parce que, à l'heure actuelle, par exemple, je vous informe que le syndicat des travailleurs de Move Africa Gabon Télécom, notamment les travailleurs permanents, sont également dans une posture de déclencher une grève. Ils ont déposé un préavis à ce que nous savons. Ça voudrait simplement dire que Gabon Télécom manifeste une volonté de ne pas vouloir se conformer à un ensemble de dispositions. Est-ce que, M. Nzé, vous recevez des intimidations de la part de la direction ? Très bien. Merci à nouveau de me donner la parole pour pouvoir faire un point par rapport à notre grève qui a démarré depuis le 10 octobre, il faut le rappeler. Donc ça fait 1 mois et 3 semaines. Donc je tiens à préciser que nous sommes toujours en grève. Donc oui, beaucoup de nos collègues ont été menacés de reprendre le travail. Beaucoup ont été intimidés et c'est la stratégie de la direction de Interim Service Plus, donc M. Ndinga et ses collègues, parce que par le passé, nous avons toujours demandé à négocier pour pouvoir justement mettre sur la table les conditions de travail qui sont les nôtres, les abus que nous subissons depuis plusieurs années. Donc c'est un monsieur qui est dans une attitude arrogante
Et il a toujours fait dans la manipulation, dans la stratégie d'intimidation de certains collègues. Et aujourd'hui, nous disons que ça doit cesser et nous voulons que la loi soit appliquée parce que, comme l'a si bien dit monsieur Ngoma, c'est tout le dispositif qui encadre le contrat de mission et l'intérim qui est totalement violé. Donc, il faut dire que face à cette situation, nous avons l'action que nous avons initiée au niveau du tribunal, c'est une action parallèle, mais l'action principale, c'est tout le dispositif qui est violé par Move Africa Gabon Télécom, qui est co-responsable par rapport à l'article 31 et Intérim Service Plus. Donc aujourd'hui, face au mutisme de Move Africa Gabon Télécom, et je dirais même le manque de respect, parce que le Premier ministre a interpellé la direction générale, ils ont été convoqués autour d'une table. Le Premier ministre était présent, la ministre du Travail et la ministre des Télécommunications, et en face le directeur général et toute sa direction, le secrétaire général, la DRH. Donc 3 semaines plus tard, Gabon Télécom fait dans la sourde oreille. Et nous disons c'est manquer de respect à monsieur le Premier ministre et c'est inacceptable. Aucun Gabonais ne doit accepter que le Premier ministre, chef du gouvernement, d'accord, sa parole soit prise comme de la serpillère. C'est intolérable et c'est inacceptable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'interpeller à nouveau les plus hautes autorités et dire à monsieur le Premier ministre que ces 300 Gabonais qui sont au chômage aujourd'hui, donc il y a l'urgence sociale parce que nous allons, ce mois-ci, aucun de nous n'aura sa paye. Nous sommes des pères et des mères de famille, nous avons des charges, comment nous allons faire? Et ça fait 1 mois et 3 semaines où nous bravons la pluie. Nous sommes en saison pluvieuse, nous bravons la pluie et nous sommes plus que jamais déterminés pour que la loi s'applique. Alors, vous venez de le dire tout à l'heure, vous faites justement face à un mur par rapport à la direction générale. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous vous dites qu'il y aura forcément une lumière au bout de ce tunnel? D'accord, nous sommes très confiants. Nous sommes très confiants. Nous faisons confiance au gouvernement de la transition. Nous faisons confiance à monsieur le Président de la République parce qu'il a fait de la restauration de la dignité des travailleurs un défi, d'accord, une priorité justement, et en vue du dialogue social, en vue, donc les questions de chômage, les questions du traitement inhumain des travailleurs gabonais, le président a été clair à ce niveau-là, donc il va, nous sommes sûrs et nous sommes confiants qu'il va prendre la mesure de la situation et justement inviter toutes les parties à la table pour pouvoir trouver un compromis. D'accord. Alors, oui, vas-y. Oui, alors, M. Ngoma, quelle est la prochaine action à partir de là? La prochaine action, comme je disais tantôt, nous avons initié parallèlement à plusieurs actions qui sont en train de prospérer. Vous avez vu le ministre du Travail qui est descendu sur le terrain pour aller contrôler les employeurs qui maltraitent les compatriotes. C'est justement parce que aujourd'hui, à cause du litige qui oppose les jeunes compatriotes temporaires à Move Africa, Gabon Télécom et ISP, le Gabon, aujourd'hui, tous les Gabonais découvrent en réalité que certaines entreprises ont pris en otage les emplois gabonais pour précariser les jeunes Gabonais. Par rapport à ce que nous avons entrepris comme démarche, plusieurs sont en cours. Nous n'allons pas ici dévoiler un certain nombre de secrets, mais l'opinion se rendra compte le moment venu. Donc on laisse les choses suivre leur cours. Parallèlement, nous faisons également plusieurs autres démarches, mais il y a des démarches qui sont faites également dans le cadre du lobbying, mais je crois que ça va porter ses fruits. Alors, Monsieur Ngoma, vous êtes le président de la Fédération des travailleurs du Gabon. Vous savez un petit peu comment ça se passe dans le milieu du travail. Alors, comment on peut expliquer un tel comportement venant d'une telle entreprise? Bien, mais il faut quand même partir du principe que nous sommes dans une situation d'exception. La situation d'exception qui veut que nous sommes partis d'un coup d'État, donc la transition a énormément de problèmes à régler. Je ne pense pas que la transition dans l'état actuel des choses peut apporter des solutions pérennes. La transition ne va pas également faire du saupoudrage en gérant les problèmes de façon isolée. La transition prend le temps pour régler les problèmes de façon définitive et nous sommes convaincus que Gabon Télécom, je pense que Gabon Télécom n'est pas sorti du rêve. On est parti d'une situation de complaisance, donc notamment de l'ordre ancien,
Et je crois que Gabon Télécom n'est pas encore sorti de son rêve en comprenant que les choses ont changé. Et ceux qui étaient leurs protecteurs ne sont plus aux affaires. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent se conformer dorénavant à la préoccupation du chef de l'État qui est celle de restituer la dignité des compatriotes. Et je crois que nous sommes dans cette voie et nous restons confiants. Nous pensons que le chef de l'État, le président de la République, le général Clotaire Oligui Nguema, a à cœur cette préoccupation parce que voir des compatriotes depuis plus d'un mois en train d'être traités de cette façon, avec un employeur qui a dit au Premier ministre qu'ils étaient une entreprise citoyenne, mais le contraire est en train d'être démontré, et on est arrivé à conclure, après ce qui s'est passé au tribunal, qu'en réalité, le véritable problème dans cette affaire, c'est Gabon Télécom qui n'est pas tout à fait correct. D'accord. Donc, M. Nzé, donc la grève est censée justement poursuivre son cours? Très bien, oui. À date, nous sommes toujours en grève et je tiens également à dire merci à tous mes collègues qui sont des hommes courageux et des femmes courageuses qui ont compris qu'aujourd'hui, nous ne devons plus rester dans la peur. Nous devons savoir, nous devons connaître nos droits. Nous devons également connaître les dispositifs qui sont prévus par la loi par rapport au domaine du travail dans lequel nous sommes. Et c'est également un message à tous les travailleurs. Aujourd'hui, chaque travailleur doit pouvoir s'approprier le code du travail par rapport à son secteur d'activité, parce que nous avons été longtemps dans l'obscurité, nous avons été longtemps abusés par nos employeurs et nous sommes aujourd'hui plus que déterminés pour justement que justice soit faite par rapport à notre situation. Est-ce que la raison... Excusez-moi, est-ce que la raison principale pour laquelle vous êtes justement dans cette situation, c'est parce que vous n'avez pas justement connaissance à proprement dit du code du travail? Alors, à ce propos, je tiens à signaler que, d'une part, nous avons par le passé déjà, lorsque vous êtes dans une entreprise, lorsque vous êtes abusé, il est évident qu'à un moment donné, vous allez vous dire trop, c'est trop, et qu'il faut qu'on puisse justement s'asseoir pour justement attirer l'attention de la direction générale. Nous l'avons fait par le passé et par le passé, nous n'avons pas été écoutés. Aujourd'hui, ayant avec nous également le dispositif qui régit notre activité, ça nous a donné plus de courage, plus de motivation pour porter l'affaire aux yeux de l'opinion nationale et internationale. D'accord, très bien. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui le quotidien justement d'un agent de Move Africa qui est dans votre cas? Pour les grévistes, oui. Très bien. Tous les matins, depuis le 12 octobre que nous avons lancé le mouvement, tous les matins, dès 7h, nous sommes au piquet de grève. Du lundi jusqu'au jeudi, de 7h à 13h. Et le vendredi, on va un peu plus loin, c'est-à-dire le vendredi, c'est de 7h jusqu'à 16h. D'accord, très bien. Alors, M. Ngoma, quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais quand même rajouter qu'il faudra que les gens comprennent. Il y a quelques perturbations aujourd'hui au niveau de la qualité des prestations dans ce qui concerne les services offerts au public. Parce que simplement, ces agents ISP représentent 38% des effectifs de Gabon Télécom. Ils sont au cœur de l'activité. Ils ont accès à un certain nombre d'informations, notamment à toutes les plateformes qui permettent de créer des clients, etc. Donc, ils sont au cœur de l'activité. Ça veut simplement dire que quand on a en face, quand on a dans ce genre de situation des intérimaires, vous voyez bien que c'est des gens qui n'ont aucune attache. Ils gèrent des informations à caractère personnel. C'est un risque. C'est un risque pour la sécurité nationale. Et Gabon Télécom n'a pas d'autre choix que d'embaucher ces jeunes parce qu'en réalité, avec 38%, en représentant 38% des effectifs, c'est eux qui font toute l'activité. L'activité de vente, l'activité de création, tout ce qui est fibre optique, etc. Ce sont ces jeunes qui le font. Et aujourd'hui, Gabon Télécom, pour essayer de contourner la situation dans le pourrissement, ils embauchent à tout va. Et quand on embauche à tout va, les gens qu'on embauche à tout va n'ont pas la science pour appréhender un métier aussi pointu dans des délais assez courts. Donc, eux, ils ont mis un certain temps pour appréhender le métier. Donc, il y a un certain manque d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la qualité des services qui est dégradée. Tous les indicateurs sont au rouge. Et je voudrais vous rappeler que, je voudrais vous informer, nous avons appris comme ça que le directeur général a fait le tour des sites pour se rendre compte effectivement lui-même que tous les indicateurs étaient au rouge et affirmer dans les coulisses qu'il a été induit en erreur. Mais quand on est induit en erreur, on corrige l'erreur. On ne s'entête pas dans ce que nous sommes en train de constater actuellement. D'accord. Monsieur Zé, peut-être un dernier mot. On arrive à la fin de cet entretien. Très bien. Nous voulons
appeler à nouveau à la médiation du président de la République, du Premier ministre, pour signifier que nous sommes dans une situation d'urgence par rapport au caractère social et nous espérons vivement que les plus hautes autorités vont nous appeler à la table des négociations et pour pouvoir justement trouver un compromis. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Je le rappelle, nous étions avec Monsieur Jocelyn Louis Ngoma et Monsieur Brice Nzé, qui sont respectivement président de la Fédération des travailleurs et secrétaire général de la Fédération des travailleurs section Move. Nous parlions du litige qui oppose Move Africa et Gabon Télécom. Alors, on a une dernière réaction, mais rapidement. Oui, Monsieur Ngoma, rapidement. Allez-y. Je voulais simplement, pour clôturer, pour terminer, qu'il a été prévenu que si jusqu'à vendredi, Gabon Télécom ne manifestait pas la volonté de vouloir venir à une table de négociation, eh bien, le mouvement de grève se déplacerait du côté du siège. Peut-être qu'après ça, ils apprendront à comprendre qu'il va falloir qu'ils viennent négocier. Voilà, et ceci c'est dit. D'accord, merci beaucoup.